Bonjour à tous chers abonnés. Dans cette petite vidéo, nous allons vous montrer le petit dispositif comme on vous a tantôt parlé. Voilà un peu. Ici, on va beaucoup plus parler de la profondeur des plants que nous avons mis en terre. À quelle profondeur est-ce que vous devez mettre, à quelle profondeur vous devez planter vos plants d'avocatier, de bananier plantain, de moringa et bien d'autres. Ici, nous avons décidé de prendre une profondeur des écartements des trous de 40 cm x 40 cm x 40 cm. Ça veut dire quoi? On est à 40 cm de largeur, 40 cm, un carré, et puis la profondeur, nous sommes à 40 cm. Cela permet, vous allez voir qu'on a planté, il y a toujours quand même de l'espace. Ceci permet que lorsqu'il pleut, à cette profondeur-ci, lorsqu'il pleut, que l'eau, le trou que nous avons fait puisse retenir de l'eau et que l'eau puisse s'infiltrer doucement. Et ainsi, quand il ne pleut pas, la plante a emmagasiné assez d'eau, ou le trou a emmagasiné assez d'eau dans le sol pour que le système racinaire puisse se développer sans problème. Donc nous vous recommandons donc de prendre toujours des écartements de 40 x 40 x 40 ou de 50 x 50 x 50 cm. N'allez pas en dessous, c'est-à-dire à 30 ou à 20. Cela ne serait pas bien pour vous. Quand vous mettez à cette profondeur-ci, par exemple pour ce bananier plantain, ce plant de pif que nous avons planté, vous voyez donc qu'il a le temps de bien se développer. Quand il va bien se développer, la bulbe mère sera en profondeur. Si elle n'est pas en profondeur, lorsque les vents violents vont arriver là, d'un moment à l'autre, vous allez vous en rendre compte, vous allez arriver dans votre plantation, voir que les plants ont été renversés, les plants ont été même cassés à la limite, ont été même dessouchés à la limite. C'est pourquoi il faut vraiment prendre une profondeur considérable pour être certain que les plants vont se développer sans problème. Vous voyez par exemple, donc partout dans notre champ, c'est cette association que nous avons fait. Association banane plantain, moringa et avocatier greffé. Vous voyez que ça c'est ici que nous avons greffé notre plant. Il se porte super bien, le greffon, la greffe a bien pris. Donc on ne détache pas sur tout cela maintenant. Et lorsque vous avez planté, laissez toujours votre jalon juste à côté. Pour être certain que d'ici peu, même à distance, vous pouvez facilement remarquer les plants au moment du défrichage, où se trouvent les différents plants. Parce que vous le savez, quand on envoie souvent les ouvriers sur place, ils ne sont pas toujours très heureux ou très contents, ils ne sont pas toujours de bonne humeur pour travailler. Et s'il n'y a pas de jalons comme ça, pour qu'à distance, lorsqu'il est en train de défricher la parcelle, qu'il puisse remarquer, il peut facilement couper vos différents plants, ce qui n'est pas bien. Vous vous imaginez à combien on vend un pied d'avocatier greffé, ça coûte énormément cher. Du moringa, la banane plantain, tout ça coûte extrêmement cher. Donc, il est très important lorsque vous avez planté de vous assurer qu'il y a des piquets ou des jalons tout autour des plants que vous avez mis en terre. C'est de ça qu'il est question. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager. Voilà donc un système qui est appelé à être vulgarisé davantage. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que l'agroforesterie, beaucoup ne savent pas ce que c'est que ce système-là, mais c'est pourtant un système de gestion assez durable. Ça vous limite au niveau des intrants. Ça vous diminue le coût des intrants agricoles. Vous voyez que là, on va venir d'ici une semaine ou deux, venir pratiquement dans le système que nous avons conçu. Nous allons venir à 1 mètre de chaque plant, semer des graines de pois cajan là-dessus. À 1 mètre de chaque plant, on va semer des graines de pois cajan tout autour des plants pour que le pois cajan puisse fixer l'azote atmosphérique dans l'air et de la rendre disponible pour les plants. Et ainsi, vous voyez donc que notre champ sera en permanence fertilisé, en permanence bien entretenu, quoi. Donc, c'est un peu ça que nous avons décidé de partager avec vous. Nous espérons que vous serez des nôtres tout au long de la croissance de ces différents plants. N'hésitez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer des vidéos futures. Plus bas, là, nous allons installer carrément quelques ruchers là, vers le bas-fond. Là, on est certain que les abeilles viendront donc bitumer sur les fleurs de moringa. Déjà, vous savez comment les abeilles aiment bien les fleurs de moringa.
d'avocatier et autres, cela va davantage augmenter la qualité du miel que nous allons produire. Vous imaginez, sur moins d'un hectare, pratiquement moins d'un hectare, nous avons mis 300 plants de moringa ici, 160 plants d'avocatier greffés, 215 plants de bananes plantain. On est certain que c'est un système vraiment qui va très bien marcher et nous vous encourageons également à faire de même. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau partage. Là, on va aller négocier avec les ouvriers pour qu'ils viennent avec des houes mettre tout ça au propre avant que pour facilement permettre aux plantes de s'épanouir sans problème. Allez, ciao!